cacher quelques cheveux sur la scène du crime. Grâce à la technique du PCR, nous allons pouvoir l'identifier. Mais comment est-ce que ça marche exactement? Allons au laboratoire le découvrir. La PCR, ou Polymerase Chain Reaction, est une technique qui permet l'amplification exponentielle de la quantité d'ADN à partir d'une très petite quantité initiale d'ADN. Pour le faire, nous avons besoin de plusieurs éléments. Un échantillon d'ADN à amplifier. Des oligonucléotides, c'est-à-dire des fragments d'ADN, environ 15 à 30 nucléotides longs, qui servent à initier la synthèse des nouveaux brins d'ADN. Ils sont fabriqués par l'homme et sont complémentaires à une section choisie du brin d'ADN initial. Des bases azotées, A, T, C et G. La Taq polymérase, provenant d'une bactérie qui, elle, est résistante à la température, contrairement à l'ADN polymérase humaine, qui est détruite aux températures au-delà de 60 degrés. Et finalement, nous avons besoin d'un thermocycleur pour réguler les températures. La première étape s'appelle la dénaturation. Dans cette étape, on va chauffer notre ADN à 95 degrés Celsius, ce qui provoque la séparation des deux brins. La deuxième étape est l'hybridation. Le milieu se refroidit pour atteindre environ 60 degrés. Les oligonucléotides se lient aux deux chromatides d'ADN par complémentarité des bases azotées. L'élongation est la phase de réplication de l'ADN. L'ADN polymérase bactérienne, appelée Taq polymérase, synthétise les nouveaux brins d'ADN là où sont les oligonucléotides, et donc seulement certaines parties de l'ADN sont amplifiées. Un cycle prend de 1 à quelques minutes selon la longueur de l'ADN répliqué, ce qui permet de produire des milliers de fragments en seulement quelques heures. En utilisant un thermocycleur, nous pouvons automatiser ce processus et le rendre plus efficace. Cette technique est utilisée dans plusieurs domaines, tels que les enquêtes criminelles, l'identification des mutations, ou dans des sciences environnementales, c'est par exemple utilisé pour identifier les espèces de poissons présents dans un milieu nautique. En 1985, la PCR a été utilisée pour dépister le VIH dans les échantillons de sang des donneurs, et aujourd'hui, cette même technique est utilisée pour dépister le SARS-CoV-2 ou COVID-19. Bien évidemment, c'est utilisé pour plein d'autres choses. L'homme qui a développé cette technique est Kary Mullis, qui a eu l'idée et l'a concrétisée avec ses collègues à Cetus Corporation. Cela lui a gagné le prix Nobel de la chimie en 1993. Bonne nouvelle! Grâce au PCR, nous avons une correspondance à l'ADN du meurtrier. Nous savons son identité. C'est... Eilish Crawford! Et je m'en serais tirée aussi, sans cette technique qui se mêle de tout.